Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose d'étudier la chute libre parabolique d'un objet dans le champ de pesanteur terrestre. J'aborderai en particulier les différentes formes d'énergie et leur transfert lors du mouvement. Je verrai notamment avec vous la notion d'énergie cinétique, d'énergie potentielle de pesanteur et d'énergie mécanique. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! L'objectif de cette vidéo sera d'étudier les transferts d'énergie lors d'un shoot au basket. Le système étudié sera un ballon de masse petit m assimilé à son centre d'inertie ou centre de masse noté G. Le référentiel d'étude sera le référentiel terrestre supposé galiléen. Nous nous placerons en outre dans l'hypothèse où l'on négligera les forces de frottement. Une fois le ballon ayant quitté les mains du basketteur, celui-ci évolue en étant soumis uniquement à son poids. Les conditions initiales régissant le mouvement du centre d'inertie sont la hauteur, à partir de laquelle le shoot a été déclenché, ainsi que l'angle et la vitesse communiqués au départ au ballon. Un dispositif numérique d'acquisition vidéo permet d'enregistrer puis de traiter scientifiquement le mouvement du centre d'inertie du ballon. Le dispositif est composé d'une webcam ou d'une caméra numérique reliée à un ordinateur, doté d'un logiciel de pointage vidéo. Celui-ci permet à partir du pointage des positions successives du centre d'inertie du ballon de représenter graphiquement l'évolution temporelle de ses coordonnées x et y, ainsi que la courbe de la trajectoire y est égale à f de x. Les fonctionnalités avancées du logiciel permettent de modéliser les équations mathématiques horaires du mouvement. De même, un outil intégré de dérivation permet à partir des courbes x égale f de t et y égale f de t d'en déduire la composante horizontale et verticale du vecteur vitesse. En effet, par définition, Vx est égal à dx sur dt et Vy est égal à dy sur dt. La composante horizontale Vx de la vitesse est une droite horizontale collinaire à l'axe temporel, alors que la composante verticale Vy de la vitesse est quant à elle une fonction affine décroissante de coefficient directeur -g. Quelques rappels concernant les énergies mises en jeu. La première d'entre elles est l'énergie cinétique, dont la formule est EC est égal à 1/2 de mv carré. M sera exprimé en kilogrammes et V exprimé en mètres par seconde. Attention néanmoins à bien faire attention au fait que V carré est égal à Vx carré plus Vy carré, c'est-à-dire à la somme du carré des deux composantes de la vitesse, composante horizontale et composante verticale. La deuxième énergie en jeu sera l'énergie potentielle de pesanteur dont la formule est EPP est égal à mg fois y. M étant la masse exprimée en kilogrammes, G le champ de pesanteur terrestre exprimé en mètres secondes moins 2, et Y la hauteur du centre d'inertie du ballon par rapport au sol, donc exprimée en mètres. L'énergie mécanique, quant à elle, sera la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. En l'absence de forces dissipatives telles que des frottements, l'énergie mécanique d'un système se conservera. L'évolution temporelle des grandeurs Y, Vx et Vy va nous permettre de faire calculer au logiciel les valeurs des différentes énergies en jeu aux différentes dates t. Outre les deux phases distinctes ascendantes et descendantes du mouvement, nous remarquons la conservation de l'énergie mécanique en l'absence de forces de frottement. Nous assistons à un transfert intégral de l'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur et vice-versa. Il convient néanmoins de faire attention qu'au sommet de la trajectoire, seule la composante verticale Vy de la vitesse s'annule. En effet, en ce point, l'énergie cinétique est minimale mais non nulle, eu égard à la contribution à cette énergie de la composante horizontale Vx de la vitesse. Lors du mouvement de chute libre parabolique du centre d'inertie du ballon, on assiste à un transfert progressif de l'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur lors de la phase ascendante et réciproquement d'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique lors de la phase descendante. Dans un cas comme dans l'autre, l'énergie mécanique se conserve en l'absence de frottement. On peut déterminer la hauteur du sommet de la trajectoire appelée flèche en appliquant la conservation de l'énergie mécanique entre le point 0 et le point 1. Donc nous allons appliquer le fait que EM0 est égal à EM1. Or, EM0 est égal à 1/2 de mv0 carré plus mgy0. EM1, quant à elle, est égal à 1/2 de mv1 au carré plus mgy1, y1 étant la hauteur de la flèche, c'est-à-dire le sommet de la trajectoire. Alors attention néanmoins au fait que V1 est égal à racine carrée de V1x au carré plus V1y au carré. Lorsque le ballon atteint le sommet de sa trajectoire, le vecteur vitesse V a une composante uniquement horizontale, ce qui veut donc dire que la norme de ce vecteur va se ramener uniquement en fait à V1x, c'est-à-dire à V0 cosinus alpha. Donc en remplaçant dans l'expression de EM1, il vient que EM1 est égal à 1/2 de mv0 carré cosinus carré alpha plus mgy1.
Et donc en appliquant la conservation de l'énergie mécanique entre EM0 et EM1, nous arrivons donc à la conclusion que la hauteur du sommet de la trajectoire, appelée flèche, y1 est égale à 1 demi de v0 carré facteur de 1 cosinus carré alpha, le tout divisé par g plus y0. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien assimiler le détail du calcul. Nous pouvons réaliser une petite application numérique en considérant que la norme de la vitesse initiale v0 vaut environ 7 mètres par seconde et la hauteur à partir de laquelle le shoot a été déclenché vaut 2 mètres. Si nous considérons un angle de 60 degrés, nous arriverons donc par le calcul à une valeur de 3,9 mètres pour y1. On peut également déterminer la valeur de la vitesse d'impact du ballon en appliquant la conservation de l'énergie mécanique entre le point 0 et le point 2. Donc nous allons appliquer le fait que EM0 est égal à EM2. EM0 est égal à 1 demi de mv0 carré plus mgy0 comme tout à l'heure. EM2 est égal à 1 demi de mv carré 2 plus mgy2. En effet, lorsque le ballon, plus exactement le centre d'inertie du ballon atteint le sol, eh bien y2 vaudra 0. Donc nous pouvons simplifier EM2 de telle manière que EM2 est égal à 1 demi de mv2 carré. En égalisant les deux expressions précédentes, et en déroulant donc le calcul, il vient assez naturellement que V2 est égal à la racine carrée de V0 carré plus 2GY0. Une application numérique, en prenant V0 est égal à 7 mètres par seconde et Y0 toujours égal à 2 mètres, nous amène à une vitesse initiale, donc à la norme de la vitesse initiale de 9,4 mètres par seconde, soit environ 33,8 km par heure. Pour conclure, le cas que nous avons étudié est un cas d'école qui négligeait les forces de frottement. Dans la réalité, les forces de frottement sont toujours présentes. Donc si nous retraçons l'évolution temporelle des différentes énergies, nous nous apercevons que dans le cas de figure où nous prenons en compte les forces de frottement, eh bien l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc en présence de forces dissipatives telles que des frottements, l'énergie mécanique va diminuer et va donc se dégrader en chaleur. Voilà, j'espère que vous savez désormais un peu plus de choses sur l'approche énergétique du mouvement de chute libre parabolique d'un ballon dans le champ de pesanteur terrestre. Merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.